Alors bonjour à tous, géologue Ochingama Rodrigue. Je reviens avec une notion telle que vous allez le lire sur mon YouTube ou encore sur TikTok. Je viens donner la place aux opérations de prélèvement des échantillons dans la chaîne des opérations liées à l'exportation de produits miniers marchands. Alors quand je parle de produits miniers marchands, ici chez nous dans le Grand Katanga, nous exportons beaucoup plus le cuivre et le cobalt. Et je viens vous donner un enseignement sur le prélèvement des échantillons. Alors parlant de prélèvement des échantillons, j'aimerais d'abord vous définir un échantillon. Qu'est-ce que est un échantillon en fait? Un échantillon, dans des termes simples, c'est un lot représentatif ou encore un ensemble limité, n'est-ce pas, d'un grand ensemble représentatif, n'est-ce pas, et qui en témoigne les propriétés physiques et chimiques. Donc, c'est un lot qui a été piqué dans un ensemble et qui présente les mêmes propriétés, n'est-ce pas, que l'ensemble. Donc, ici, nous voulons beaucoup plus voir les propriétés physiques et chimiques. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur ce qui est des qualités d'un bon échantillon, alors en tant que géologue, ou encore pour tous ceux qui font des opérations d'échantillonnage, que ce soit dans les sites miniers ou je ne sais pas moi, dans tout ce qui peut, n'est-ce pas, avoir un caractère à l'échantillonnage, vous devez savoir qu'un échantillon, un bon échantillon doit être premièrement représentatif. C'est pourquoi vous voyez qu'en géologie, on a l'habitude de faire des opérations de cartage. Donc on essaie d'homogénéiser l'échantillon afin, n'est-ce pas, que cet échantillon soit réellement représentatif de l'ensemble. Et une autre qualité d'un bon échantillon, c'est qu'un bon échantillon doit être facile à transporter. Donc vous ne pouvez pas échantillonner 2 tonnes, c'est pas moi, 3 tonnes, vous allez transporter ça comment? Donc un bon échantillon doit être facile à transporter. Et quand on dit facile à transporter, vous n'allez pas non plus prendre une très petite quantité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on doit faire des analyses au labo, il peut arriver que les analyses ont raté. Alors la quantité piquée doit vous permettre, n'est-ce pas, de faire cette opération d'analyse au moins 2 fois. Alors, le prélèvement des échantillons, aujourd'hui nous allons, n'est-ce pas, vous situer ça dans la chaîne des exportations. Pour exporter le produit minier marchand, l'exportateur qui est cette fois-là le titulaire d'un droit minier d'exploitation, ça peut être un PE, ça peut être un titulaire d'entité de traitement ou de transformation, ça peut être un titulaire d'un comptoir d'achat agréé des substances minérales de production artisanale. Alors ce dernier, donc l'exportateur, adresse une demande de commencement des opérations d'exportation au chef de service des mines des ressorts. Donc ici en province, c'est le chef de division, n'est-ce pas? 48 heures avant la date de prélèvement des échantillons, avec ampliation à la DGDA, à l'OCC, au CEC, au CGA et au laboratoire d'analyse de son choix. Alors même quand on dit un laboratoire d'analyse de son choix, ce laboratoire doit être avant tout agréé par l'État congolais. Alors, vous devez d'abord savoir que le prélèvement des échantillons constitue dans la chaîne des exportations de produits miniers marchands le début même ou le début proprement dit des opérations d'exportation. C'est-à-dire que lorsque le chef de service de mine du ressort en province, donc le chef de division, lorsque il accuse la recevabilité de votre demande de commencement, la première opération qui commence pour
l'exportation de produits miniers marchands, c'est donc le prélèvement des échantillons. Alors, ce que je vais vous donner ici, c'est que les services et les organismes qui doivent intervenir dans chacun, n'est-ce pas, des opérations de prélèvement d'échantillons que je vais énumérer ici, il s'agit premièrement de l'administration de mines, deuxièmement, il s'agit de l'OCC, troisièmement, il s'agit du CEC, et quatrièmement, il s'agit du CGA, en fait, qui, n'est-ce pas, doivent assister au même moment que l'exportateur au prélèvement des échantillons. Après cette opération, un échantillon témoin de référence est mis à la disposition du service de mine, du ressort donc à la division de mine, qui en prend toutes les mesures d'usage aux fins de sa meilleure conservation et ne peut le détruire ou le déclasser qu'après 6 mois à dater de son prélèvement. C'est-à-dire que lorsque on prélève les échantillons, que ce soit des échantillons radioactifs qui sont cette fois-là pris en charge par le CGA, ou encore des échantillons normaux de concentré de cuivre cathodique ou encore de cuivre noir, de cuivre blister, les échantillons de ce dernier, les échantillons témoins, ne peuvent pas être détruits avant le 6 mois prévu par le texte. Alors pour ceux qui veulent encore plus s'enrichir, dans ce qui est des opérations d'exportation, le manuel de procédure de traçabilité et le document que je vous recommande. Alors après prélèvement des échantillons, la division de mines établit un procès verbal de prélèvement des échantillons de produits miniers, qui est cette fois-là contresigné par les services intervenant, donc l'OCC, le CEC et le CGA. Est-ce qu'il y a-t-il de frais à payer, impôts, droits, taxes ou redevances? Non. Pour cette opération, il n'y a rien qui est payé. Alors, pour plus de connaissances en ce qui est des mines, des opérations, n'est-ce pas, liées à l'administration de mines, le géologue Rodrigue, il est là pour vous